Salut à tous. Alors, la nouvelle bande-annonce de Spider-Man No Way Home vient de sortir et déception, j'imagine, pour beaucoup de monde. En fait, pas vraiment déception. Mais non, il n'y a pas les... On nous montre pas Tobey Maguire, Andrew Garfield. Donc, pour l'instant, on n'est toujours pas sûr, même si on s'en doute quand même fortement, que tous les Spider-Man vont apparaître dans ce film. Par contre, il nous montre tout le reste. Alors, il y a pas mal de choses à dire sur la bande-annonce. Je vais la lancer et je vais commenter pendant ce qui se passe. Alors, au début de la bande-annonce, ça reprend, grosso modo, ça reprend. Il n'y a pas de grosse surprise, ça reprend sur la dernière bande-annonce qu'on a vue, c'est-à-dire que Peter est allé voir Doctor Strange pour effacer, on va dire, la mémoire de tout le monde pour que plus personne ne se souvienne qu'il est Spider-Man, parce que ça provoque plein de problèmes dans sa vie depuis que son identité secrète est révélée. Normal, classique. Et du coup, voilà, on nous rappelle que ce qu'on avait vu dans la précédente bande-annonce, c'est que le sort que Doctor Strange fait tourne mal du fait de l'intervention de Peter pendant que Doctor Strange est en train de faire la formule, de faire son sort. Et du coup, en gros, Strange, je le trouve un peu bizarre parce que c'est à cause de lui tout ce bordel là. Il n'avait pas à faire un truc qui a autant de répercussions et il l'a fait quand même. Et alors qu'il y a un ado, il le fait en présence d'un ado qui est pas sûr de ce qu'il veut et qui hésite, etc., etc. Donc forcément, ça foire. Mais la responsabilité, c'est quand même l'adulte, je dis, qui devrait l'avoir, surtout celui qui fait le sort, un sort aussi dangereux. Et du coup, il rejette un peu la faute sur Peter, genre c'est ta faute si j'ai merdé. C'est un peu étrange de la part de Strange. Et grosso modo, ce qu'il est en train de lui dire, c'est à cause de toi, il y a il y a des visites de plein d'univers différents. Et en fait, on se doute bien, les univers différents, c'est les autres films Spider-Man, où il y a les super vilains qui apparaissent les uns après les autres. Alors, on a le bouffon vert, on a... et vraiment, Willem Dafoe, c'est sa voix, et là, on le voit entièrement dans la bande-annonce. Docteur Octopus, bien sûr, on savait qu'il était là. Jamie Foxx, Electro, qui est là, mais parce que c'était le premier à être casté. Ça a fait la une il y a 2 ans, quoi, quand il a rejoint le projet. Donc on s'est demandé, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire apparemment, alors j'aime bien la scène où ils ont capturé Doc Ock et qui dit son nom et ça provoque les rires. Ils avaient déjà fait la blague dans Spider-Man 2 où J. Jonah Jameson disait un gars avec 8 membres qui s'appelle Octavius machin. C'était déjà là et puis là ils se foutent un peu de sa gueule par rapport à ça. Je trouve c'est une petite touche d'humour, c'est sympa. Electro du coup et en gros ce que Strange dit c'est aux 3 acolytes, donc Peter, MJ et Ned, de régler le problème. Un peu étrange. Et en gros, le problème, c'est tous ces super vilains viennent d'autres univers, des univers d'où on nous dit ils combattent Octopus dit tu combats des fantômes ou des trucs comme ça. Et en gros, Doctor Strange nous explique dans la bande-annonce que tous ces gens sont morts en affrontant Spider-Man. Et en gros, c'est leur destin, donc en gros, ils doivent mourir. On doit les renvoyer dans leur univers pour qu'ils meurent. Et enfin, alors je crois avoir compris que c'était ça le principe. C'est faut nettoie tout ça, renvoie-les chacun dans leur univers, là où ils doivent mourir. Ou alors il faut les tuer parce qu'ils doivent mourir ou quelque chose comme ça. Mais en gros, ils représentent un danger. Et Peter n'est pas d'accord avec Strange sur la manière de faire, du coup. Est-ce qu'on les renvoie pour qu'ils aillent à une mort certaine alors, c'est peut-être ça, hein, je suis pas sûr. Ou alors, est-ce qu'il faut vraiment faut les abattre, faut les tuer. Enfin, j'en sais rien. En tout cas, ils sont pas d'accord. Et il y a ce truc avec cette boîte qui ressemble un peu au Mother Box de l'univers d'ici. Et donc on a ce coffret, cette boîte, et puis on voit que Peter a à un moment il a un costume noir, alors Venom ou pas, et il a on va dire les anneaux, les sorts de Doctor Strange, donc il a certaines capacités.
en rapport avec Doctor Strange. Peut-être qu'ils viennent du costume, de ce nouveau costume qu'il a. En tout cas, il pourrait avoir le pouvoir peut-être de justement renvoyer ces super vilains dans leur univers. Mais apparemment, Peter est après la boîte quand même et Strange ne veut pas lui donner. Donc ils sont pas tout à fait d'accord avec l'utilisation qu'ils doivent en faire, clairement. Et je suis en train de me demander du coup... Alors, je reprends... je garde ça pour la fin, parce que là, je reprends vite fait la bande-annonce. Là où ils sont pas d'accord, et puis Strange et Peter, du coup, vont devoir se battre pour cette boîte. Et du coup, en fait, la responsabilité de quoi en faire, que faire, qu'est-ce qu'on va réussir à faire avec tout ça. Et, et du coup, voilà. Et on voit qu'il y a une grosse scène. D'ailleurs, Electro, le nouveau style de Jamie Foxx, du nouveau Electro, super classe, je trouve, d'ailleurs. Est-ce que c'est vraiment l'Electro de Andrew Garfield? Visuellement, c'est pas le cas. Maintenant, est-ce que... pareil, Dr. Octopus, est-ce que c'est vraiment celui de Sam Raimi? Parce que il y a des petites variations. Le bouffon vert, c'est exactement le même, c'est pile poil ça. Octopus, il y a beaucoup plus de... c'est différent au niveau de son harnais, au niveau des tentacules, elles ont des traces, on va dire des bandes rouges ou des choses comme ça qui n'étaient pas à l'origine. Donc est-ce que c'est vraiment les mêmes versions? Je sais pas. En tout cas, on a une méga scène, ce qui fait à fond scène finale avec les Sinister Six, parce qu'on a l'impression qu'ils sont tous là sur la Statue de la Liberté avec le bouclier de Captain America en géant, etc. Les échafaudages, etc. Et on a le lézard de Amazing Spider-Man, on a l'homme sable de Spider-Man 3, mais est-ce que c'est le même homme sable? Parce qu'il nous dit c'est ceux qui sont morts en combattant Spider-Man. Du coup, dans Spider-Man 3, l'homme sable, il meurt pas, hein, il repart, Spider-Man le laisse partir. Après, est-ce que finalement, ils se sont réaffrontés dans cet univers-là et puis il est mort? Peut-être. En tout cas, Homme Sable, le Lézard, Electro, le Bouffon Vert, Octopus et un deuxième Bouffon Vert qui apparaît dans la bande-annonce qui ressemble étrangement à la deuxième version du Bouffon Vert de Spider-Man 3 qui est Harry Osborn. Et là, la question du coup, c'est Harry Osborn. Est-ce que tous ces méchants finalement, ils apparaissent seulement méchants et puis il n'y a pas vraiment l'impression d'avoir de développement de personnage, c'est-à-dire on n'a pas besoin de Rhys Ifans qui jouait le lézard, on n'a pas besoin de voir l'acteur, il est juste, c'est le lézard en image de synthèse. Est-ce que justement l'homme sable il est que homme sable et on voit pas Thomas Haden Church qui jouait le rôle du coup dans le truc, c'est que les manifestations violente de ces super vilains et il n'y a pas vraiment on va dire, de conversation derrière, à part avec Dr. Octopus, Electro éventuellement, et Norman Osborn. Donc voilà, est-ce que justement ce deuxième bouffon vert qu'on voit, est-ce que c'est Harry du Spider-Man 3? Est-ce que c'est Harry Osborn avec son masque et tout, et puis le costume un peu deuxième version, quoi. Et si c'est Harry, est-ce que c'est James Franco? Parce que ce serait un peu... Est-ce qu'ils vont montrer son visage et ce sera James Franco? Parce que James Franco, en ce moment, il est un peu, on va dire, toxique pour les studios. Il n'y a personne qui l'embauche. Il a son propre problème de MeToo en ce moment, là, et de conneries. Donc ça m'étonnerait que Disney et Sony, enfin dans un film Spider-Man, ils incluent une personnalité qui a des problèmes en dehors qui n'ont pas l'air d'être trop réglés, quoi. Je veux dire, même ses potes, ils sont plus vraiment ses potes de ce qu'on a vu, quoi. Donc ça me paraît un peu bizarre. Il y a une autre possibilité pour Harry Osborn, ce serait que en fait ils aient repris l'idée de la deuxième version du Bouffon Vert et que ce soit le Harry Osborn des films Amazing de Andrew Garfield, donc Dane DeHaan, je sais pas comment on prononce son prénom, qui était vraiment un rôle assez pourri dans Amazing Spider-Man 2, mais peut-être que ils ont pris l'acteur juste pour dire bon ben voilà, il y a un Harry Osborn de l'autre univers
qui est là, et qui est la deuxième version du Bouffon Vert. Bah, je ne sais pas. En tout cas, beaucoup de choses. J'espère juste, je me dis, j'espère que c'est pas juste justement du fan service et un peu trop, et que ça a du sens en fait tout ça. Parce que si c'est juste pour balancer n'importe quoi comme personnage, juste pour se battre, et que c'est pas vraiment lié, qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt ou de choses comme ça, c'est un peu dommage. Donc ils auraient peut-être pu réduire un peu les méchants à ceux qui étaient plus intéressants pour qu'il y ait une sorte de lien ou de développement au moins pour ces personnages-là. On sent que pour Dr Octopus, il y a une sorte de développement parce qu'il apparaît plusieurs fois vraiment, il y a une relation, voilà, il y a des dialogues, il y a des choses comme ça. Donc à voir ce qu'ils font avec ça. Ensuite, donc on voit, il y a Tante May, il y a Happy, il y a ce grand combat du coup sur la Statue de la Liberté avec euh, le bouclier de Captain America qui tombe, etc. Et bien sûr, il y a Ned et Mary Jane. MJ, c'est pas Mary Jane, hein, elle s'appelle pas Mary Jane dans cet univers-là, c'est MJ tout simplement. Michel, je sais plus quoi. Et en tout cas, elle chute le classique de tous les films, tous les films Spider-Man de Tobey Maguire, Andrew Garfield, hein, c'est que la petite amie de Peter, à un moment, fait une chute. Et dans Spider-Man de Tobey Maguire, je crois que c'est dans tous les films, et dans tous les films, il la rattrape, il la sauve. Pour Andrew Garfield, on se souvient que Emma Stone, Gwen Stacy, du coup, tombe, il essaye de la rattraper, il arrive vraiment à une seconde trop tard, et puis elle frappe le sol, et elle meurt. Et là, on a droit à la version du coup de MJ qui chute, les mêmes plans, et Spidey qui saute pour essayer de la rattraper. Parce que et Ned qui est sur l'échafaudage et qui tombe aussi, qui se raccroche, qui a pas réussi à rattraper MJ. Et du coup, on se pose des questions. En fait, on se dit est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout, est-ce qu'ils vont tuer MJ? Et moi, je pense que non. Je pense qu'il va la rattraper. Ou je pense que c'est Ned qui est resté accroché là-bas. Je pense que Ned va à mon avis, s'ils doivent tuer quelqu'un, ça va être Ned. Je vois pas un problème avec Tante May. Peut-être Happy, il est dans la bande-annonce, Happy Hogan, parce que peut-être si ce film termine, on va dire, le partage entre Marvel et Sony de Spider-Man, peut-être que Happy, finalement, qui a plus grand chose, parce qu'il a un peu le lien avec Tony Stark, etc. Mais s'il n'y a plus ce lien-là, peut-être qu'ils vont ils se dire, bon, bah, ce sera une mort touchante s'il tue Happy Hogan. Et en même temps, c'est un personnage dont on n'a plus forcément besoin si on veut continuer la franchise. Alors, ce qui serait triste, mais compréhensible. Après, Tante May, je vois pas Tante May mourir parce que enfin, je vois pas l'intérêt, puisque on nous a pas fait tout le truc avec Oncle Ben. C'est pas pour tuer maintenant Tante May et avoir voilà ça. Il y a assez de personnes on va dire de mentors, de figures paternelles qui sont mortes déjà entre Tony Stark et Oncle Ben dans son univers. Donc voilà, je vois pas Tante May mourir. Je pense que Ned, Happy, eux, ils risquent d'y passer. MJ, j'y crois pas parce que c'est trop facile, trop évident. Ils l'ont déjà fait avec la dernière, avec Amazing Spider-Man, avec Gwen. J'y crois pas trop. Par contre, ce que je trouverais super, et donc, oui, cette bande-annonce ne présente pas les Spider-Man. Ils ne sont pas là. Et ça laisse, finalement, est-ce que ils arrivent à mettre le doute, quoi? Est-ce que Tobey Maguire et Andrew Garfield vont débarquer quand même pour aider ça? Parce qu'il dit lui-même, je peux pas sauver tout le monde, il y a un problème, il y a trop pour lui, et apparemment Doctor Strange, il vient pas aider, il s'en fout, le reste des Avengers, ils sont pas là, donc c'est lui qui doit se démerder tout seul. Et voilà. Donc moi, enfin l'idée qu'on a, c'est que justement là, quand il y a cet assaut final et puis que ça devient trop le bordel, que les autres Spider-Man débarquent pour lui filer un coup de main en fait. Et c'est peut-être lié aussi à la boîte, à ses pouvoirs, aux trucs comme ça. Peut-être que lui veut aller chercher les autres Spider-Man dans les autres univers pour qu'ils viennent l'aider. Et Strange dit non, on va pas rapporter d'autres personnes. Je sais pas s'il part dans cette direction-là, c'est une hypothèse, j'en sais rien. En tout cas, ce que je trouve qui serait thématiquement plus que on vous balance les différents Spider-Man des différents univers, Tobey Maguire, Andrew Garfield et tout. Il y a un élément que je trouve qui serait excellent justement pour que ça serve à quelque chose, c'est que justement Tom Holland
notre Peter Parker actuel, ne réussissent pas à sauver MJ quand elle chute, et que ce soit le Spider-Man de Andrew Garfield qui lui sauve justement la petite amie de l'autre Peter Parker, qui n'a pas réussi lui à sauver la sienne, mais là il arrive et c'est un peu comme une rédemption, quelque chose pour lui. Et ça, ce serait bien, là ce serait utile justement d'avoir ce Spider-Man qui arrive pour sauver justement MJ la MJ de Tom Holland, et je trouve que ce serait excellent si c'est vers là qui tendent, quoi. Et que peut-être, s'il y a Tobey Maguire, est-ce qu'il peut sauver Norman Osborn, parce qu'il a toujours cette culpabilité aussi, ou Harry justement qui est mort. Et à ce moment-là, est-ce que ce sera James Franco? Je suis pas sûr. Mais peut-être qu'il peut sauver son meilleur ami ou un truc comme ça dans tout ce bordel. Et ce serait bien parce que ça leur permettrait d'avoir pas seulement d'apparaître et de faire coucou c'est nous, et puis c'est génial, et puis on se bat, et puis on repart dans notre univers, mais d'avoir vraiment un truc pour leur personnage à eux, qui serait utile justement pour leur univers, pour leur personnage en termes de développement et d'arc narratif. Même si c'est tout petit, au moins qu'ils intègrent quelque chose comme ça, ce serait bien. Parce que c'est juste pour venir paf, et puis battre leurs méchants, et puis bam, hop sur la bouche de J. Jonah Jameson pour qu'il la ferme, hein. C'est mignon, mais voilà, ça manquerait un peu de poids et d'intérêt en fait. Donc j'espère justement, quand il y a tous ces personnages de tous ces univers différents, et j'espère qu'ils sauront bien l'équilibrer. Après le film, on sait que c'est le plus long des Spider-Man, il va faire genre 2h40, 45. C'est un gros film de l'envergure de Avengers. Donc je pense qu'on peut faire confiance quand même à Marvel Studios d'avoir fait les choses correctement. Ils ont su jongler depuis 10 ans avec tous ces personnages dans des gros films, etc. etc. Donc, à voir. Mais on espère que ce sera bien fait. Ensuite, dernière chose, par rapport à cette bande-annonce, du coup, donc on a vraiment tous ces super vilains, etc. Mais il y a un truc qui intrigue encore, c'est qu'est-ce que c'est ce costume noir de Spider-Man? Est-ce que c'est Tom Holland? Moi, je pense que oui. Et le costume noir, est-ce que c'est lié au truc dimensionnel? C'est sa combinaison dont il a besoin avec les pouvoirs de Doctor Strange pour pouvoir combattre les trucs. C'est juste un nouveau costume pour pouvoir combattre les autres. Ou alors, est-ce que c'est la combinaison noire? Est-ce que c'est Venom est-ce qu'il a fusionné avec Venom du coup? Alors je sais pas ce qui est advenu de Eddie Brock, hein, truc. Mais si on se souvient de la scène finale, et spoiler pour ceux qui n'ont pas vu Venom, Let There Be Carnage, qui est pas un bon film du tout, enfin j'ai pas du tout aimé. La scène du générique, ça montre que ce Venom là, Eddie et Venom, du coup, bouf, d'un coup ils sont transportés dans l'univers Marvel, comme les autres, finalement, comme les autres super vilains. Lui est transporté, boum, aussi il rentre dans cette dimension-là avec Tom Holland. Et on voit que Venom réagit, en fait, il le voit à la télé, et puis il réagit à ça, et fait c'est lui, alors normalement il n'est pas censé le connaître, mais là il a comme une connexion avec ce Spider-Man-là, et puis il lèche l'écran, genre appétissant, j'ai envie de le manger, j'ai envie de le tuer, ou j'ai envie de ne faire qu'un avec lui, parce qu'on sait que la combinaison, le symbiote Venom est très attaché à Spider-Man dans l'histoire habituelle, d'ailleurs c'est par là que ça commence avant d'aller chez Eddie. Du coup, est-ce que cette combinaison noire, c'est Venom? Dans ce cas, qu'est-ce qui est arrivé à Eddie Brock? Qu'est-ce qui est arrivé à Tom Hardy? On ne sait pas. Je pense que c'est ça. Et du coup, à voir. À voir ce que ça donne. En tout cas, ça continue d'intriguer, de mettre l'eau à la bouche. Et ce combat final à la Statue de la Liberté, c'est vraiment pas mal. Et à la fin, on a cette scène où ils sont justement sur la Statue de la Liberté avec... Alors, est-ce que... Alors maintenant j'ai un doute, est-ce que les échafaudages et tout ça, c'est la Statue de la Liberté où il rajoute le truc de Captain America, ou c'est un autre monument en fait? Je suis en train de me poser la question. En tout cas, le truc à la Statue de la Liberté, puis un portail qui s'ouvre, ou des trucs comme ça rappelle un peu Ghostbusters. Ça rappelle aussi un peu... ça rappelle Men in Black, il y a un truc aussi avec la Statue de la Liberté. Ça rappelle plein de choses en fait. Et tout ça, c'est des franchises Sony.
Non, ils vont pas mixer tous les univers quand même. Mais ça rappelle aussi dans le final du premier film X-Men où Magneto est là en train de faire ça. Et s'ils font vraiment un mix des univers, est-ce que du coup ils vont pas se retrouver avec les X-Men ou un truc du genre, ce serait drôle. On sait pas. On sait que tout peut arriver, mais je pense qu'ils vont baser quand même tout ça. Le film là va être strictement Spider-Verse. Ça va être que des éléments des trucs de Spider-Man, parce que le sort qui a merdé, c'était en rapport à ça. Donc, à mon avis, ça ouvre que des univers en rapport avec Spider-Man. Et c'est tout. Parce que on sait que, et on a l'impression, le truc avec la Statue de la Liberté est Strange, là, à la fin, justement, où il y a tous ces trucs, ces genres d'éclairs d'aurore boréale, là, mauve. On a l'impression que, voilà, c'est genre, je peux pas le contenir, genre ils arrivent, ils sont en chemin et tout ça. En gros, c'est tout plein d'univers qui s'ouvrent, c'est le multivers. Et on va voir débarquer quoi, en fait, du coup. Et je pense qu'à la fin du film, alors quand le truc de Spider-Man, peut-être ils auront réglé le problème où on a envoyé tous les méchants du bon côté, etc. À ce moment-là, c'est genre, il y a tout qui fracasse. Et j'ai l'impression que ça, c'est genre la scène finale du film et qu'il y a un gros truc à suivre. Et que la conclusion sera dans Doctor Strange 2, la folie du multivers. On a vraiment l'impression que ça va là-dedans, parce que ça commence avec le Spider-Verse, et finalement, ça va être le multivers. Et je pense que les gros caméos genre de super-héros d'autres univers, c'est-à-dire les X-Men possibles, d'autres versions peut-être de Captain America, de Iron Man, de trucs comme ça, tout ce qu'on peut imaginer en fait, à mon avis, ce sera dans Doctor Strange 2 justement. Ils vont garder ça, ils vont rester Spider-Man, ils vont rester sur l'univers de Spider-Man, mais après le multivers, pouf, avec tous les vraies apparitions de super-héros, ce sera dans l'autre. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas y en avoir déjà dans Spider-Man, mais je vois mal comment ils pourraient encore rajouter d'autres personnages qui ne sont pas liés à l'univers de Spider-Man. Il y a toujours ce petit doute sur la présence de Matt Murdock, Daredevil, parce que tout le monde n'arrête pas d'embêter Charlie Cox, justement, à lui poser des questions, mais comme tout le monde continue de poser des questions à Andrew Garfield, et à chaque fois ils disent non, alors Andrew Garfield est catégorique, il n'est pas dans le film, mais bon, forcément s'il y est, il ne va pas dire qu'il y est, il faut qu'il le nie jusqu'à ce que le film le sorte. Et Charlie Cox, lui, il reste plus dans les interviews, il restait plus sur le côté ah, ce serait bien qu'on puisse faire ça, ce serait une possibilité, éventuellement, je serais chaud, mais dans le sens, non, j'apparais pas dans ce film-là, mais j'aimerais bien revenir, ça me dérangerait pas, ce serait sympa et tout. Donc c'est un peu étrange. Donc à voir. À voir, je sais pas, on sait pas du tout. En tout cas, ils nous ont pas montré les Spider-Man dans celui-là. Je pense qu'il y aura une bande-annonce, une nouvelle bande-annonce juste avant la sortie, peut-être une semaine avant la sortie, où ils vont peut-être montrer, je sais pas, de dos ou un truc comme ça, un costume d'un autre Spider-Man. Ils ne montreront pas Andrew Garfield. Je pense pas maintenant, s'ils l'ont pas fait là. Je pense pas qu'ils vont montrer le visage de Tobey Maguire ou d'Andrew Garfield. Ils vont peut-être montrer des morceaux de costume ou des trucs comme ça, ou juste les Spider-Man en costume voilà, qui arrivent. Ils montreront pas leur visage à mon avis, et ce sera genre confirmation qu'ils sont bien dans le film, mais si tu veux les voir, paye ton ticket et va au cinéma. Et je pense que peut-être ils vont faire ça dans une prochaine bande-annonce. Le film sort dans 1 mois. À mon avis dans 3 semaines peut-être, dernière bande-annonce où un petit spot où il y aura vraiment le tease des Spider-Man. Voilà, en tout cas ils savent créer vraiment l'attente, le buzz, etc. Et ça reste intriguant. Donc hâte de voir ça risque d'être un super spectacle, vivement qu'on y arrive. Et en plus, ce sera Noël, ce sera formidable. Alors voilà, c'est tout. C'est ma réaction pour la dernière bande-annonce de Spider-Man No Way Home. On attend ça avec impatience. Allez, bye.